Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien après les fêtes. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début d'année 2022, donc pour les 15 premiers jours de janvier. On va aller voir, j'ai fait très minimaliste là, juste 2 bougies pour me protéger et pour apporter de l'énergie. Dans les jeux aussi j'ai fait minimaliste, j'ai pris 3 tarots. Et je n'ai pris que les arcanes majeures et les as, c'est volontaire. Le premier, on va demander l'énergie globale de ce début de mois de janvier. Le deuxième, ce sera le tirage général. Et le troisième, ce sera un tirage sentimental. Allez, je vais laisser de côté et on y va déjà. On va commencer par demander l'énergie générale pour vous du 1er au 15. C'est parti. J'ai même pas fini. Hop-les. Alors, bon, j'ai la lune. En dos de deck, j'ai la mort. La lune qui est venue. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Parce qu'alors ici, il fait moche. Il fait quasiment nuit. Et du coup, c'est vrai que malgré les lumières, malgré tout ça, on ne voit rien du tout. Je vais couper la petite musique, tac, comme ça vous m'entendrez un petit peu mieux. Alors la lune en inversé, bon bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur les énergies générales vous concernant, vous êtes régi par la lune déjà, donc on est bien sur vos énergies, parce que voilà, le seul truc c'est qu'elle est en inversé. En inversé, ça peut représenter le fait de rester coincé dans des indécisions, le fait de se sentir prisonnier d'une situation. Ça peut représenter, et ça ce serait pas étonnant, le fait que vous vous êtes forgé une carapace parce que vous êtes dans l'hyper-émotivité. Peut-être que vous avez vécu une situation difficile, vous avez peut-être été déçu. Il peut y avoir un repli sur soi, il peut y avoir de la nostalgie. C'est pas très étonnant parce que c'est typique en fait finalement de votre signe. Souvent, ça pourrait être la nostalgie d'après-fête, vous voyez. Et du coup, bah ouais, émotion incontrôlée, hyper émotivité, nostalgie, souvenirs un petit peu douloureux qui reviennent. Soit c'est vraiment ça, ce côté émotionnel là. Soit ça peut représenter une certaine confusion dans votre vie. Peut-être que vous êtes lassé d'une certaine situation, donc vous avez tendance à vous replier sur vous. Avec tout ce que ça comporte dans le fait de se forger une carapace et peut-être quelque chose qui est refoulé là, un traumatisme, ou quelque chose que vous avez vécu comme un traumatisme qui est refoulé. Bon, on va voir, je vais demander avec cet oracle, avec ce tarot là, on va aller voir plus précisément ce que ça raconte. Je la prends celle-là, mais normalement c'est vrai que je préfère prendre celles qui sont vraiment retournées. Mais bon, elles sont retournées toutes les deux. Vous avez aussi des cartes difficiles. Enfin, difficiles. On a la roue on a la papesse en dos de deck. Qu'est-ce que j'avais dans l'autre déjà? J'avais la mort, vous voyez, j'avais la mort et on retrouve la mort aussi ici. Et j'avais la roue qui s'était retournée, mais j'avais pas encore fini de poser mes intentions. Donc quand c'est comme ça, je les prends pas tant que j'ai pas terminé.
Bon, je sais pas si vous allez voir toutes les cartes, mais de toute façon, je vais les expliquer au fur et à mesure. Concrètement, il y a des hauts et des bas. Je pense que la lune en inversé, elle renvoie une certaine fluctuation de votre vie. Parce que c'est un peu ce qu'on voit en fait sur votre tirage. Hein. C'est très très fluctuant, je trouve. C'est ouais, le fait d'avoir la lune en inversé, ça me surprend plus vraiment du coup. L'as de denier sort sur le cœur du sujet. Le cœur du sujet, bon, il y a un nouveau départ qui doit être pris pour certains ou certaines d'entre vous. Le cœur du sujet, ça peut être... alors c'est assez marrant parce que l'as de denier, c'est les cadeaux. Alors du coup, surtout en ayant le pape ici, bon, peut-être que du 1er au 15 janvier, là, vous allez peut-être encore voir des membres de votre famille offrir des cadeaux, etc. C'est possible. C'est possible. Sinon, on voit qu'il y a des choses qui se concrétisent. Hein. Dans le cœur du sujet, il y a des choses qui se concrétisent, peut-être professionnellement, peut-être financièrement. On voit que vous avez l'abondance hein, dans tous les domaines, dans la plupart des domaines. Mais alors, côté amour, je vous parle d'amour, pourquoi? Parce que j'ai la carte des amoureux. Ça peut représenter l'amour universel, mais on n'est pas encore au stade de l'étoile. Ici, on est plutôt... on n'est qu'au début du parcours. Hein. Donc, soit on est sur une nouvelle relation, une nouvelle voie qu'on emprunte, une nouvelle rencontre, soit on est plutôt dans la consolidation d'une relation existante qui a connu des hauts, des bas, qui fluctuent beaucoup. C'est toujours embêtant quand on a la carte des amoureux parce qu'on pourrait du coup partir plutôt sur un tirage sentimental qu'autre chose. Après, je vous dis, ça peut tout simplement aussi représenter l'abondance matérielle et financière que vous avez et montrer qu'il y a des hauts, des bas, et peut y avoir des hauts et des bas en amour également. Voilà, à voir comment ça résonne avec vous. Le présent, donc on a la carte des amoureux. Donc comme je disais, la carte des amoureux, c'est une belle carte hein, dans l'ensemble. C'est marrant parce qu'on parle vraiment de naissance ici, hein, de naissance de quelque chose. Après, ici, il peut être une notion, la carte des amoureux représente une union. Et là, on pourrait vraiment voir une union même officielle avec le pape, hein, c'est-à-dire peut-être même des personnes qui sont mariées, d'accord et là, auquel cas, bah, peut-être qu'on est dans un renouveau, dans une abondance matérielle et financière dans cette union-là, et que les choses se portent pas si mal que ça. On est peut-être dans les sentiments qui sont assez réciproques. On a des valeurs, hein, je pense, des valeurs qui sont identiques. On se soutient, on arrive à faire face ensemble. On est dans deux forces qui arrivent à s'allier. Mais ce qui est perturbant ici, et surtout que c'est sur la... enfin voilà, sur la diagonale, en fait, on est sur... comment dire entre la notion de nouveau départ, de libération du passé et quelque chose qui aurait été, ouais, quelque chose que vous auriez vécu que vous n'auriez pas encore vraiment digéré, quoi. Parce que la carte des amoureux, surtout en ayant ici la tour qui sort sur le passé et le monde qui sort sur, sur vos peurs, ça peut montrer que la situation est instable. Alors soit c'est instable financièrement, matériellement parlant, soit c'est instable dans ce mariage-là, ou cette relation en tout cas qui est officielle. Parce que j'ai pas pensé à le dire, mais la lune représente aussi la famille. Hein. Ouais, j'avais pas pensé à le dire ça. Et du coup, ça pourrait montrer une situation qui est quand même assez complexe. On a peut-être l'abondance matérielle et financière, mais peut-être que sentimentalement, il y a pas mal de hauts et de bas dans cette union. Des moments de prise de tête, et puis après bah, on avance et puis on reconstruit. Vous voyez, de toute façon la roue qui arrive sur la réponse, la synthèse, le résultat, ça montre bien qu'il y a des hauts et des bas et que c'est très fluctuant. Hein. Il peut y avoir effectivement une situation assez instable, une situation instable, complexe et... ouais.
Je suis en train de réfléchir, mais je pense que j'essaierai d'en recouvrir une sur la roue. Parce que là, on peut vraiment être soit sur un nouveau départ et on fait face ensemble et on fait front ensemble et on avance, soit on est vraiment sur la notion de fluctuation avec des hauts et des bas. Et il va falloir que je sache ce qu'elle nous dit, cette roue. Parce qu'en plus, on peut voir un haut là et on peut voir des bas à côté. C'est très perturbant comme tirage. La tour, alors la tour, pour ceux qui connaissent bien le tarot, vous le savez, c'est pas celle que j'affectionne parce que, bon, à titre personnel, à chaque fois que je l'ai sortie, il y a toujours des catastrophes en tout genre. Après, ici, dans le bon sens du terme, elle peut avoir représenté un déménagement qui a eu lieu. Ça sort sur les énergies du passé, déménagement, nouveau départ. On pourrait le prendre comme ça. Quoi qu'il en soit, sur les énergies du passé, donc ces derniers jours, dernières semaines, il y a eu des changements. On a mis fin à quelque chose, on a détruit quelque chose, on a chamboulé quelque chose. Il y a eu une période un petit peu douloureuse, un petit peu difficile à passer hein, quand même. Il y a eu certainement des coups durs, il y a eu des mauvaises surprises, mais on s'en fout parce que c'est passé. Voilà, vous avez eu beaucoup de nuits sans sommeil, je pense. Ça peut aussi être émotionnel, même si j'ai pas de coupe, j'ai pas l'as de coupe, mais c'est une possibilité avec la lune, hein, dès le départ. Peut-être beaucoup de chagrin. Alors ça peut être chagrin, ça peut être colère, ça peut être peur. Ça peut être toutes ces émotions-là qui sont un petit peu négatives, hein, vous voyez, et qui ont prédominé ces derniers jours, ces dernières semaines. Donc, à voir encore une fois comment ça résonne avec votre situation personnelle. Je le dis à chaque fois, mais c'est vrai qu'on est sur un tirage général, les amis, et forcément, ça peut pas parler à tout le monde de la même façon. Le monde sort sur donc vos peurs. Vos peurs, c'est de passer au chapitre suivant. En plus, on a la mort qui est juste au-dessus. Peut y avoir l'idée d'un déménagement hein, quand même, hein, vous voyez, parce que le monde représente le déménagement. On a deux cartes qui peuvent suggérer qu'il y a eu ou il va y avoir un déménagement avec la notion d'un nouveau départ, de quelque chose de nouveau. Mais vos peurs, ça peut être qu'il y ait une énergie tierce aussi, parce que les amoureux peuvent enfin, c'est une carte qui peut souvent représenter les triangulaires. C'est une possibilité, hein. J'essaie de réfléchir à ce qu'elle peut indiquer, celle-ci. Il peut y avoir la peur de s'ouvrir aux autres, d'où la lune en inversé, repli sur soi, c'est possible. On a peur de passer au chapitre suivant dans sa vie. On a peur de mettre fin à quelque chose ici. J'arrive pas à dire quoi. Est-ce que c'est cette union-là qu'on voit, cette union principale? On a peur de ça. On a peur vraiment de passer au chapitre suivant, de mettre en place certaines choses, de franchir un cap en fait. C'est ça le monde. Il y a un cap qu'on n'arrive pas à franchir là. Et on n'arrive pas à le franchir, pourquoi? Parce que dans les influences, on a ce pape. Ce pape, il vous bloque en fait, les amis. Il vous bloque dans certaines prises de décision que vous pourriez faire pour peut-être améliorer encore davantage votre vie. Parce que le pape, c'est vraiment celui qui est coincé dans des règles, dans des dogmes qui sont à la longue, qui deviennent étouffantes. Et on voit que là, dans les influences, le pape sort sur cette position-là. On voit que vous vivez comme un automate en fait, hein. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, vous vous conformez, vous suivez les règles, les schémas, quoi. Vous êtes en fait quelque part pris dans des habitudes qui sont devenues très conventionnelles, très rigides. Vous faites ce qu'on attend de vous. Voilà. Le souci, c'est que du coup, ça vous empêche de mettre fin à un chapitre de votre vie. Ça vous empêche vraiment d'avancer, de prendre une décision par rapport à quelque chose. C'est ça qui me chagrine parce que j'arrive pas à dire quoi. Il y a l'idée de devoir franchir un cap, mais de ne pas réussir à franchir ce cap. Et la carte des amoureux peut représenter un dilemme. Dilemme peut-être entre vos envies profondes de renaissance, de renouveau, et dilemme avec
justement vos croyances, comment dire, ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a enseigné, la façon dont on vous a éduqué. Et ça doit pas être simple, et c'est peut-être ça les fluctuations émotionnelles qu'on a aussi. La mort sort sur la prochaine étape. Prochaine étape, on va être dans une phase d'évolution. Mais c'est bizarre parce que vous êtes entouré de cartes qui indiquent des changements soudains, qui indiquent des changements brutaux, où il y a une transformation qui se fait. Vous êtes en train de vous transformer, mais c'est une transformation qui est profonde, qui est lente et qui est difficile, je pense. J'ai pas de notion de lien malsain ici parce que j'ai pas le diable. Mais il vous faut abandonner quelque chose en fait. Abandonner vos rêves, abandonner une relation, abandonner un travail, je ne sais pas. Il vous faut abandonner quelque chose pour franchir ce cap. Mais il vous faut mettre fin. Hein. Prochaine étape, il faut mettre fin pour franchir ce cap. Et je sens que c'est difficile pour vous de... De toute façon, là, c'est détruit et on reconstruit. Je vous en parlais tout à l'heure. La tour, ou j'en parlais sur un autre tirage, je ne sais plus, mais la tour, généralement, précède toujours la mort. La mort, c'est définitif, si vous voulez. C'est une fois qu'on arrive à la fin de ce cycle, et le monde représente la fin de ce cycle. Sauf que, vous me le sortez sur vos peurs. Pourquoi vous avez peur de mettre fin à ce cycle-là ? Il y a la nécessité d'un nouveau souffle en fait. Là, vous arrivez au bout du processus, vous arrivez au bout de votre douleur, de tout ce que vous avez pu endurer, je vais y arriver. Là, vous arrivez au bout. Il y a vraiment la notion de douleur, de transformation, d'abandonner quelque chose, de devoir se... Il y a un travail gros travail de libération à faire. Et je pense qu'en plus, c'est un travail de libération qui est karmique. Hein. Avec la roue de la fortune, c'est quelque chose de karmique. Hein. Donc là, je suis un petit peu, j'avoue, je comprends pas trop votre tirage. J'arrive pas à dire. Pour moi, je partirais sur du sentimental, parce qu'on a la carte des amoureux, on a la carte de la lune qui est en inversé, on a la carte du pape. Mais ça pourrait être, pourquoi pas aussi, un contrat de travail dans lequel vous êtes depuis un moment. Hein. Renoncer à un rêve, renoncer à essayer de franchir un cap, là. Mais qui dit franchir ce cap, dit abandonner peut-être les rêves que vous aviez. C'est karmique, hein. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de karmique à régler. Et c'est ce qui fait que vous êtes en train de traverser une période qui est compliquée. En définitive, la roue, elle montre qu'il va y avoir des hauts et des bas, hein, c'est ce que je vous disais. Hein. Là, on a des hauts, là, on a des bas. Ça va être, votre début de mois de janvier va être comme ça. Entre haut et bas, très aléatoire. Voilà, c'est ça. Je pense que le mot, c'est ça. C'est très aléatoire. Je vais retirer juste... Alors, on a la papesse en plus en dos de deck. La papesse confirme, si vous voulez, cette notion de transformation lente et profonde. Elle peut confirmer la notion de secret, ou en tout cas de ne pas réussir, vous, peut-être à dévoiler des choses. La papesse, elle sort souvent aussi quand il y a un amour secret ou caché dans le coin. Mais c'est avant tout, surtout ici, au vu du tirage, pour moi, une transformation, hein, j'insiste là-dessus, lente et profonde que vous êtes en train de faire, parce que c'est nécessaire, en fait. Là, il faut passer au chapitre suivant, hein. Il va falloir réussir à le faire. On a le fou ici. Alors le fou avec la roue de la fortune, donc ouais, bah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Le fou, nouveau départ, confirme le nouveau départ de cet as de denier.
Parce qu'il Elle me saoule, ces cartes. Parce que le fou est annonciateur de changement. Ah, bien sûr, ça annonce un changement, mais ici, on pourrait comprendre, on va se libérer de quelqu'un avec lequel on était engagé et on va partir, on va reprendre sa liberté. On va reprendre son autonomie, on va reprendre, vous voyez, on peut le comprendre comme ça. Oh là là, elles n'ont pas décidé de me faciliter la tâche, hein. Sinon, c'est de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Quelque chose de pas mal. Abondance financière, matérielle. Vous allez pouvoir sortir, voyager, voir du monde, partir à l'aventure. Le fou annonce des changements. C'est ça qui me... Je vais essayer d'en remettre encore une, mais quand ça veut pas parler, des fois, ça veut pas parler. Cet empereur. Non, il n'y a pas moyen. Puis regardez, de toute façon, j'ai la lune encore en dos de deck. Non, ça veut pas m'en dire plus, en fait. Bon, je pense juste que ça va être aléatoire. Voilà. Je vais résumer ça comme ça. Il y a des bases solides matérielles, hein, de toute façon, ici. Hein. Ça, c'est sûr. On a l'as de denier, on a l'empereur, on a le pape. On a des fondations qui sont solides, qui sont stables. Financièrement et matériellement parlant, vous avez tout ce qu'il faut. Mais je pense qu'à côté de ça, il y a des grosses... À mon avis, les fluctuations, elles vont être émotionnelles. Hein. Vous voyez, on pourrait comprendre ça comme ça. Fluctuations émotionnelles et des moments où vous n'allez pas vous sentir super bien. Et d'autres où vous allez peut-être un petit peu plus faire le fou, la folle. Mais il y a quelque chose qui bloque avec ce monde-là. Qui sort sur vos peurs. Qu'est-ce que c'est ce cap que vous n'arrivez pas à franchir? Vous me direz si ça résonne avec vous en commentaire, comment vous le percevez. Allez, on y va sur les énergies sentimentales maintenant. Ah, on retrouve l'as de denier. On retrouve la lune encore. Mais purée, c'est fou ça. On l'a vu dans les 3 jeux, cette lune. La roue. Oh, mais alors là... Et la mort. Mais purée, c'est dingue. Et la papesse. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On retrouve les mêmes cartes, quoi. Les mêmes cartes. Mais c'est incroyable, quoi. Bah, la lune, je suis pas surprise parce que ça désigne votre signe. Alors, qui vous allez être vous-même, hein, pour le coup, la lune, la lune, la lune. La lune, en astrologie, c'est la carte des cancers. Sur les énergies du passé, on a encore cet as de denier. Donc, on voit ces derniers jours, ces dernières semaines, un contentement matériel et financier. Il y a l'abondance de ce côté-là, hein. Peut-être question d'héritage pour certains, ou en tout cas, on peut réaliser ses objectifs soit professionnellement, soit financièrement, soit on a une certaine prospérité, quoi. De ce côté-là, on voit bien que vous ne manquez de rien. Qui vous allez être? On a la lune. Bon, bah la lune, avec la roue, pour moi, il va y avoir des fluctuations. Alors là, cette fois-ci, la lune n'est pas sortie en inversé, mais pour moi, il va y avoir des fluctuations, il peut y avoir peur, anxiété par moment, il peut y avoir... La lune, c'est les émotions négatives qui refont surface et on le voit dans le tirage précédent. Mais il va y avoir des hauts et des bas, des moments où vous allez être bien, des moments où vous allez, voyez, vous libérer et d'autres où ça va vous rattraper. Il peut y avoir de l'appréhension, il peut y avoir... faites attention, il y a l'idée de secret aussi, hein. De rumination également, c'est possible, ou d'obsession pour quelque chose qu'on vous cache, peut-être.
Bon, c'est aussi la carte de la de la famille. Oh là là, j'y arrive plus, c'est la préfète. De la famille et du foyer, hein, celle-ci. Donc je vous dis, je suis pas vraiment grandement étonnée de l'avoir parce que c'est tout à fait vos énergies. La roue de la fortune sort sur les blocages. Et blocage, bah ouais, hein, haut et bas, joie, peine. Il y a quelque chose, vous voyez, excusez-moi le terme, mais ça m'emmerde parce que on voit que il y a un mouvement que vous n'arrivez pas à donner à votre vie, hein. Et ça, on le voit déjà parce que vous bloquez le monde. Et cette notion de mouvement qui normalement est associée à la roue est toujours en mouvement, et bien là, la roue, elle est bloquée puisqu'elle sort sur les blocages. Et donc, il y a une nécessité de changement, mais on ne surmonte pas les obstacles, on ne bouge pas, on bloque la roue en fait. Et du coup, ça donne des fluctuations, hein. Donc ça peut être une relation cyclique faite de réconciliation, de rupture, de réconciliation, de rupture, d'engueulade, de retrouvailles. Voilà, on renoue et puis on se fatigue et puis c'est pour ça que je pense que j'ai du mal à vraiment à comprendre votre tirage parce qu'on est tellement sur quelque chose de fluctuant que même pour moi c'est compliqué à suivre. Influence future, vous voyez, on a la mort. Euh, il y a des bouleversements, on vous sent bouleversé, je sais pas pourquoi. La mort, c'est quand on doit faire le deuil de quelque chose, quand on doit effacer quelque chose qui fait partie du passé, quand on doit repartir à zéro, quand on doit recréer, quand on doit reconstruire. J'ai pas pensé tout à l'heure, mais la mort elle est aussi associée à la fin de cycle. Ah si, je l'ai peut-être dit, oh je sais plus. Et bon, même si ça m'embête profondément ici, je pense que ce qu'on voit avec la mort, c'est que vous êtes vraiment dans une phase d'évolution. Et comme toute phase d'évolution, comme toute phase de transition, de transformation, c'est profond, c'est difficile, c'est lent, c'est douloureux. Ce qui est bien, c'est que quelque part, la papesse, elle montre que le succès sera là après une longue période justement de transformation. La papesse, c'est le succès qui arrive, mais après, effectivement, une longue période. Euh, il y aura plus de compréhension des choses dans le futur quand vous aurez terminé cette phase. Peut-être un blues hivernal hein, ici, hein, j'ai l'impression quand même. Les choses arriveront lentement, mais sûrement. Pour l'instant, vous voyez, la papesse montre que vous êtes dans la retenue. C'est ça aussi la notion de roue qui est bloquée. Vous êtes dans la retenue, dans la modération. Il y a peut-être des choses que vous faites pour transformer justement votre vie que vous ne révélez pas aussi encore, hein, dont vous ne parlez pas, dont vous ne parlez pas à votre famille, pourquoi pas. Alors prenez vraiment ce qui résonne avec vous, hein, parce qu'alors moi, je comprends rien, je comprends pas vraiment, je comprends pas vraiment ce tirage. J'ai vraiment beaucoup de mal à percevoir la logique en fait de ce tirage. Pour moi, ça part dans tous les sens et je pense que ça reflète les hauts, les bas. On a l'impression qu'on est dans une, enfin, à l'intérieur d'une personne qui est entre j'ai envie d'un nouveau départ, mais je suis pris dans mes croyances et mes traditions. Je commence à mettre en place des changements et je les bloque tout à coup. Ouais, c'est une transition et au final, en définitif, ça va être un début de mois très aléatoire avec des hauts et des bas, je pense. Voilà. Mais à un moment donné, il faudra mettre fin à ces fluctuations pour avancer dans quelque chose de plus concret. Et j'ai pas vraiment de concret, c'est ça qui m'embête. J'ai que des cartes qui m'emmènent dans le sens de la fluctuation émotionnelle et on a l'impression que vous ne savez même pas vous-même dans quelle direction vous allez.
Voilà ce que je ressens. Bon, je vais remettre la petite musique, amis cancer. Voilà, on va essayer de se détendre. Vous me direz, évidemment, si ça résonne avec vous, parce que parfois mes abonnés m'éclairent beaucoup plus en m'expliquant ce qu'ils traversent, voilà, en vous lisant. En fait, il y a des fois, je comprends, effectivement, d'un coup d'un seul, je me dis, ah, mais oui, d'accord, ok, effectivement, vu comme ça, c'est logique. Mais c'est vrai que quand on ne le vit pas soi-même, il y a des tirages qui peuvent être complètement, enfin, je dirais pas incohérents, mais difficiles à cerner. Voilà. Donc si ça résonne avec vous, n'hésitez pas évidemment à commenter. N'hésitez pas à liker la vidéo, les amis, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon bah écoutez, en attendant que vous sortiez de cette période un petit peu aléatoire et qu'on y voit un petit peu plus clair, je vous embrasse bien bien fort, amis cancer, et on se retrouve très très vite. À bientôt.